Le but de mon propos cet après-midi est simplement d'introduire ce temps de vénération aux reliques. Donc, je suis pas sûr que tout le monde, je vois des parodiens, des gens qui habitent ici, quoi, qui connaissent bien Sainte Marguerite Marie. Et enfin voilà, mon seul objectif en vous parlant maintenant, c'est de nourrir, d'étoffer, d'apporter de l'épaisseur, disons, à cette démarche de vénération, donc s'approcher de Sainte Marguerite Marie, de ses reliques, et se confier à son intercession. Par conséquent, eh bien, il y aura deux parties dans mon propos. Une première partie sur le culte des reliques, et pourquoi au fond des reliques, pourquoi cet attachement dans l'Église catholique aux reliques, et puis dans un second temps, je reprendrai quelques points de la vie de Sainte Marguerite Marie, quelques aspects de la grâce qui a marqué sa vie et qui reste attachée justement à sa personne, et donc pour pouvoir nourrir notre démarche. Voilà. Alors la première chose que je voudrais faire, comme je le disais, c'est de parler un peu des reliques. Les reliques, ce sont des restes humains. Donc ici, concrètement, ce sont des os. Dans le reliquaire qui est présent devant vous, il y a deux côtes, les premières côtes de Sainte Marguerite Marie, et puis deux clavicules. Et aussi un morceau de son cerveau, parce que quand on a exhumé son corps, son cerveau était encore tout frais, comme au jour de sa mort, et depuis il a séché de fait, mais c'est une conservation miraculeuse d'un organe qui normalement disparaît. Et on est particulièrement attaché à souligner le fait que les côtes et les premières côtes de Sainte Marguerite Marie sont présentes, parce que comme vous savez, Sainte Marguerite Marie a échangé son cœur avec Jésus. Jésus a pris son cœur, l'a plongé dans le sien, le lui a remis, et Jésus lui dit, pour que tu sois sûr que tu n'as pas rêvé ce moment. Parfois, dans la vie spirituelle, nous vivons des grâces, des moments forts, et puis les années passent et on se dit, est-ce que c'était si réel que ça? Est-ce que vraiment le Seigneur m'a parlé? Est-ce qu'il a vraiment touché mon cœur? Après tout ça semble un peu empoussiéré, ou bien ça s'est fané avec le temps. Et Jésus lui dit, non, mais pour que tu sois sûr que tu n'as pas rêvé, tu garderas toute ta vie une douleur aux côtés. Et de fait, elle va garder toute sa vie cette douleur, cette forme de brûlure qui se réveillera particulièrement les premiers vendredis du mois, comme l'attestation de cet échange de cœur. Et donc, les côtes, elles ont été au plus près du cœur, de ce cœur plongé dans le cœur de Jésus, enflammé par le cœur de Jésus. La vénération des reliques, elle remonte au commencement de l'Église. Au départ, on célèbre l'Eucharistie sur les reliques. Et sur les reliques des martyrs. Ça commence comme ça, avec le culte des martyrs, c'est-à-dire la place que ces hommes et ces femmes qui ont préféré la foi, qui ont préféré la confession du nom de Jésus à leur propre vie, comment on veut garder la mémoire de ça. Et pas seulement la mémoire, c'est qu'il a habité dans ces hommes une force supérieure à leur propre vie. Ceux qui ont accepté de mourir martyrs, de dire il y a quelque chose de plus grand que ma vie et je suis prêt à mourir pour ça, c'est que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il nous a aimés, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et cette confession, cette parole, cette foi, elle est plus importante que ma propre vie. Et on garde les restes humains, donc les restes de la vie terrestre, de ceux qui ont considéré qu'il y avait dans leur cœur terrestre, dans leur cœur de chair, dans leur être de chair, quelque chose qui habitait, quelqu'un qui habitait, une puissance vivante qui était là et qui était plus grande que leur propre vie. Donc, les reliques des martyrs sont conservées avec beaucoup de soin. On célèbre l'Eucharistie, ça veut dire que on célèbre le sacrifice du Christ sur les restes de ceux qui ont sacrifié leur vie, qui ont été profondément en communion avec le sacrifice du Christ, puisqu'ils ont pu s'y unir jusqu'à préférer la vie du Christ à leur propre vie, comme Jésus préfère l'amour du Père à sa propre vie, ou l'amour de nous aussi dans l'amour du Père à sa propre vie. Et le culte des martyrs, vous savez, au départ, la fête de la Toussaint, c'est la fête de ces nombreux, au départ c'est la fête de tous les martyrs, tous ces martyrs qu'on ne peut pas nommer,
tellement il y en a. Quand on fête, par exemple, les martyrs de Corée, on parle d'André Kim, et puis, je sais plus comment s'appelle l'autre, enfin bon, et leurs compagnons, ils sont au moins 80 dans mon souvenir. Quand on parle de Charles Lwanga, et puis les martyrs d'Ouganda, bah c'est pareil, on garde quelques noms, mais il y en a beaucoup qu'on associe simplement sans les nommer, parce qu'ils sont trop nombreux. La fête de la Toussaint, c'est ça au départ, c'est la fête des martyrs. On garde la mémoire des martyrs. À Rome, le Panthéon, à partir de la fin du IVe siècle, il n'est plus un temple païen, puisque la religion catholique devient la religion de l'Empire, et il sera donné au pape au VIe siècle, je crois, et le pape va en faire une église pour tous les martyrs. Et, chose impensable, dans la ville de Rome, on va rapatrier des charrettes, 24 charrettes d'ossements, de tous les martyrs de Rome, pour les mettre au Panthéon. Parce que c'est Notre-Dame des Martyrs, et alors que c'était un sacrilège que de mettre des ossements humains dans un temple ou dans un lieu sacré, et même dans la ville de Rome, tous les cimetières étaient évidemment à l'extérieur, et c'est pareil d'ailleurs dans la mentalité juive, les cimetières sont à l'extérieur, le mort rend impur, et bien là, au contraire, on amène tous ces ossements, parce que ces hommes et ces femmes, dans leur chair, ont porté la vie de l'esprit, ont porté le charisme que Dieu leur a donné, ils ont porté le visage du Christ, cela a transfiguré leur vie et donc touché aussi leur corps, parce que, en tant que personne, nous sommes un, âme, corps, esprit, et donc, eh bien, on ramène ça. Merci Jésus. Et vous voyez, on contemple dans les martyrs l'accomplissement de cette parole qui est, en tout cas à mon goût, peut-être pas au vôtre, mais en tout cas ce que je considère pour ma part être la plus belle promesse de l'Évangile, quand Jésus, après être allé chercher l'amour dans le cœur de Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Jean chapitre 21, versets 15 à 17, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Et Jésus qui montre que la seule quête qu'il a, c'est de venir chercher l'amour dans notre cœur. Et après avoir dit cela, Jésus fait cette promesse à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller là où tu voulais. Un jour viendra, un autre que toi te passera la ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. Ainsi, il prédisait par quel genre de mort Pierre glorifierait le Seigneur. Par la mort du martyr, qui va glorifier le Seigneur. La plus belle promesse de Jésus, c'est de dire, un jour, ta volonté propre sera tellement éteinte et tu seras tellement disponible à la volonté du Père, à ma volonté, que tu pourras marcher jusqu'au martyr. C'est cette transfiguration qui n'est pas seulement qui est une transfiguration de tout l'être et qui touche et l'âme et le corps qu'on célèbre dans le culte des martyrs et par extension, par suite, dans le culte des reliques. Accueillir les reliques, c'est pas seulement accueillir les restes de Sainte Marguerite Marie qui nous permettent de faire mémoire de sa vie, mais c'est accueillir à travers des restes de son corps qui a été transfiguré par la grâce de Dieu, et bien accueillir aussi le charisme qu'elle a porté pour l'Église. Comme dit saint Paul, nous recevons la grâce de Dieu pour le bien de tous. Sainte Marguerite Marie a été extrêmement favorisée par la grâce de Dieu depuis son berceau. Jésus, dans la première grande apparition, lui dit ça, je t'ai choisi dès le berceau, et je t'ai accompagné, je t'ai enseigné, je t'ai préparé, je t'ai formé pour les grandes révélations de mon cœur. Et de fait, ce sont les grandes révélations qu'elle va recevoir et qui vont profiter non seulement à toute l'Église, mais à des millions de personnes qui ont vénéré le Sacré-Cœur et qui en ont reçu de nombreuses grâces de consolation, d'amour et de piété. Alors, voilà, c'est pourquoi aussi je vais prendre le temps de souligner quelques aspects de la vie de Sainte Marguerite Marie, parce que, d'une certaine manière, c'est cela qui nous est rendu accessible. Quand la grâce de Dieu entre dans notre monde, c'est comme l'éternité qui fracture le temps et qui y dépose quelque chose qui n'appartient pas au temps, qui entre dans le temps, mais qui n'est pas enfermé dans le temps, et qui donc reste accessible à tous les points du temps. C'est évidemment vrai par excellence pour la vie de Jésus. Si on contemple les mystères de la vie de Jésus,
On en a parlé ce matin dans la conférence, enfin Monseigneur en a parlé ce matin, mais si on contemple les mystères de la vie de Jésus, comme on le fait dans le chapelet, comme on le fait dans la retraite des exercices de Saint Ignace, comme on le fait quand on contemple l'Évangile, c'est parce que ces mystères, ils nous sont accessibles. Pas seulement pour nourrir notre pensée, pas seulement pour nous donner un récit édifiant, que notre intelligence digère et trouve éclairant pour le chemin de notre vie, mais parce que nous pouvons nous laisser saisir par les mystères de la vie de Jésus, nous-mêmes entrer dans ces mystères, nous-mêmes nous laisser inviter et être pris par toute la grâce qu'ils contiennent. Et c'est pareil pour la vie de Sainte Marguerite Marie. Elle a reçu la grâce de Dieu, cette grâce elle l'a reçue pour le monde, et elle l'a reçue aussi pour nous, qui ne sommes pas ses contemporains, mais qui venons après elle, et qui pouvons nous en approcher à travers la présence de ces reliques. Alors, je vous dis encore 2-3 choses. La première, je vous cite un passage de l'Ancien Testament qui atteste qui est aussi une des sources du culte des reliques. Pas la première source c'est vraiment le témoignage des martyrs. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. C'est dans le 2e livre des Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Élisée, le grand prophète, successeur d'Élie, Élisée mourut, et on l'ensevelit. Point. Or, chaque année, des bandes, donc des brigands, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Donc vous entendez, on a enterré le prophète Élisée. Il se fait que bien des années après, dans la région, il y a des problèmes avec des brigands. On est en train de mener un homme en terre et il y a des brigands qui arrivent. On ne sait pas quoi faire. On est très démunis. Hop, il y a justement le tombeau d'Élisée qui est juste à côté. On balance le corps dans le tombeau d'Élisée et on se sauve pour se mettre à l'abri. Et l'homme qu'on mène en terre retrouve vie en touchant les ossements d'Élisée, le prophète, qui dans sa vie, de fait, avait déjà ressuscité quelqu'un. Une autre chose qu'on peut signifier, vous voyez, c'est comment dans la vie de Jésus, tout le monde cherche à le toucher. Mais pas seulement Jésus, les apôtres aussi, et on dit même l'ombre de Pierre, donc c'est même plus son corps, c'est seulement l'ombre de son corps, guérissait tous les malades qui étaient sur son chemin. Il y a, à cause de l'unité de l'âme, du corps et de l'esprit, à cause de l'incarnation, ou grâce à l'incarnation, de par la vertu de l'incarnation qui est au cœur de notre foi, nous croyons que la grâce de Dieu, elle nous atteint jusqu'aux cellules les plus intimes de notre corps. Alors voilà pour poser le culte des reliques et pour poser le cadre aussi de notre démarche de cet après-midi.